y a des opportunités salariales que Dieu ferme dans votre vie parce qu'il veut que vous soyez riche. Vous le savez? Lequel des riches, des plus riches au monde est employé de quelqu'un? C'est plutôt eux qui emploient d'autres personnes. Mark Zuckerberg est devenu riche à l'université. Il n'a jamais été l'employé de quelqu'un. Il a eu une idée. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il est l'employé de personne. Il y a des portes dans votre vie que Dieu peut fermer pour que vous deveniez riche. Si le frère a dit qu'il travaille à la banque, un jour la banque peut le licencier. Pas parce qu'il a mal agi, mais parce que c'est une période de compression. Ils font ce qu'on appelle le saving cause. Ils vont libérer certains postes. Et en libérant ces postes, le frère Anissé va se retrouver au chômage. Il peut se dire que Dieu ne l'aime pas. Alors que c'est parce que Dieu l'aime qu'il l'a envoyé là-bas. Et puisqu'il est intelligent, il ne comptait pas que sur son salaire. Il aura mis de côté une activité pour avoir une seconde source de revenus. Vous comprenez ça? Cette seconde source de revenus va lui susciter une indépendance financière. Il s'est fait de l'argent. Et il a pu s'acheter une maison. Et qu'est-ce qui va se passer? S'il est connecté à Dieu, il aura une inspiration au cours de laquelle il va réfléchir à ouvrir une microfinance. Parce qu'il a lui-même été banquier. Il connaît les rouages. Il peut demander un crédit. Il va prendre d'abord sa maison. Utiliser cette maison comme le siège social. C'est parce que Dieu veut que ses enfants soient heureux qu'il lui a pris son travail. Vous savez, la plupart des chrétiens sont pauvres parce qu'on n'enseigne pas ces choses dans l'église. Qui rend intelligent? Job 32, verset 8. Qui rend intelligent? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui rend intelligent. Même quand vous êtes un athée, c'est l'Esprit de Dieu qui vous rend intelligent. Il y a des gens qui commencent leur commerce en vendant des bananes. D'autres en vendant des oranges. Aliko Dangote a commencé en faisant des petites transactions de ciment. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est dans votre travail que Dieu vous bénit. Et je vais vous dire une chose. Tant que vous n'êtes pas sage, quand je parle de la sagesse, je parle de votre capacité à vous orienter et à vous organiser. Tant que vous ne savez pas organiser vos finances, votre bénédiction ne sera pas effective. Dieu ne vous bénira pas. Parce que Dieu lui-même est organisé. Comme vous lisez Exode 25, que le peuple apportait des offrandes pour qu'on puisse bâtir le temple. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui bâtissaient le temple sont allés dire à Moïse, demande au peuple d'arrêter d'apporter leur richesse. Ce dont nous avions besoin pour bâtir le tabernacle a déjà suffi. Dieu n'est pas dans le gaspillage. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle et que tu fais n'importe quoi, tu es frappé sévèrement. Parce que c'est comme du gaspillage. Donc Dieu, pour faire du bien à Joseph, Dieu a fait quoi? Il lui a fait mal. Quelqu'un comprend ce que je dis? Pour faire du bien à Joseph et à Jacob et à ses enfants. Jacob, la Bible dit qu'il a porté le deuil de Joseph longtemps, pensant que Joseph était mort, dévoré par un animal sauvage. Mais est-ce que Joseph était mort? Non. Pourquoi Dieu avait fait ça? Pour les sauver de la faim. On va même dire de la famine. Il y a des portes dans votre vie que Dieu peut fermer pour que vous deveniez riche. Non, si tu avais compris cette parole, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a des portes de vos